Bonsoir. Il faut savoir que l'objet de cette vidéo, c'est de comprendre comment les plantes arrivent à coloniser plusieurs milieux. Et elles le font très bien à travers plusieurs mécanismes tels que l'autochorie, l'hydrochorie, l'anémochorie, la zoochorie. Concernant la zoochorie, il existe deux sortes, l'exozochorie et l'endozoochorie. Nous allons maintenant commencer par l'autochorie. Comme le nom l'indique, l'autochorie, ce qui veut dire automatique, les plantes réalisent cette dispersion elles-mêmes grâce à leurs fruits trichoques. Nous allons prendre le cas des euphorbiacées, précisément le manioc ou encore l'hévéa. Il faut savoir qu'à maturité, ces fruits éclatent. Et lorsque ces fruits éclatent, elles vont projeter les graines contenues dans ces fruits loin de la plante mère. Ainsi, ces graines se retrouvent à d'autres endroits différents de leur milieu naturel ou de leur milieu originel, d'où la prolifération des plantes. Ainsi, nous allons maintenant passer à l'hydrochorie. Comme le nom l'indique encore, l'hydro qui nous rappelle l'eau. L'hydrochorie est réalisée aussi par plusieurs plantes, précisément les plantes aquatiques. Mais il faut savoir aussi qu'il existe des plantes terrestres qui réalisent l'hydrochorie, telles que le cocotier, faisant partie de la famille des Arecacées. Alors, comment font plutôt les Arecacées pour réaliser l'hydrochorie? Très simple, précisément le cocotier. Quand le cocotier réalise l'hydrochorie par ses fruits ses fruits qui pèsent mais ont la capacité de flotter sur l'eau. Et comme la plupart des cocotiers sont en bordure des mers, lorsqu'il arrive par des coups de vent ou plutôt par le mûrissement, ces fruits tombent et arrivent à l'eau, le transporte d'un point A à un point B, d'où la colonisation des milieux par les plantes à travers l'hydrochorie. Concernant l'anémochorie, il faut savoir que cela est réalisé par le vent, toujours encore avec leurs fruits, et précisément par la famille, cette fois-ci nous allons étudier la famille des Astéracées, et précisément le secoutureux, comme on le dit chez nous, le secoutureux ou encore l'indépendance, mais plus connu sous le nom de Chromoleana odorata. Astéracées. Alors, comment les Astéracées réalisent l'anémochorie? Toujours à travers les fruits, les Astéracées réalisent l'anémochorie grâce à leurs fruits qui portent des pappus. Il faut savoir que les pappus sont des petits poils blancs qui, grâce au vent, arrivent à flotter dans l'air, d'où la dissémination de ces fruits, plutôt des graines. Ainsi, nous allons passer à la zoochorie. Comme il est dit, la zoochorie est réalisée par les animaux, comme le préfixe l'indique plutôt, zoo, qui nous rappelle les animaux. Il y en a deux sortes, l'exozoochorisme plutôt, et l'endozoochorisme. Concernant l'exozoochorisme, il faut savoir que cela est réalisé par les animaux, comme aussi l'endozoochorisme par les animaux. Cette fois-ci, l'exo est réalisé par les animaux extérieurement, à travers leur pelage, leur fourrure. Concernant les animaux, les oiseaux plutôt, qui transportent les graines grâce à leur plumage, ou encore les animaux. L'endozoochorisme, quant à elle, sera réalisé toujours par les animaux, mais cette fois-ci par l'intermédiaire du type digestif. Par exemple, le cas des écureuils, en consommant